Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Grand Zoom de BLTV. À la une de l'actualité, le nouveau report de l'examen de la demande d'extradition de Kémy Séba vers le Bénin, la visite remarquée de Rumi Adouadaï à Lokossa, la distinction de Patrice Talon au Star of Africa Excellence Award 2026, ainsi que la désignation de Peter Lord pour le poste d'ambassadeur des États-Unis au Bénin. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous quotidien d'information et d'analyse. Au sommaire, affaire Kémy Séba, l'extradition vers le Bénin de nouveau reportée. Bénin, Rumi Adouadaï effectue une visite remarquée à Lokossa. Star of Africa Excellence Award. Patrice Talon distingué pour son leadership. La douane, les admissibles au concours de recrutement de ces 50 agents convoqués pour la visite médicale. Lutte contre le trafic illicite. 2 saisies majeures réalisées en 2 jours. Place à l'information. Affaire Kémy Séba. L'extradition vers le Bénin de nouveau reportée. L'affaire Kémy Séba connaît un nouveau rebondissement en Afrique du Sud. L'audience consacrée à l'examen de la demande d'extradition de Kémy Séba vers le Bénin, prévue ce mardi 11 août 2026, n'a finalement pas pu se tenir. Kémy Séba est détenu en Afrique du Sud depuis avril 2026. Les autorités béninoises ont officiellement introduit une demande d'extradition dans le cadre de poursuites engagées contre lui. Pour enjeu judiciaire, la procédure doit désormais permettre à la justice sud-africaine de se prononcer sur la suite à donner à la demande formulée par le Bénin. Comme conséquence, ce nouveau report prolonge la procédure judiciaire et maintient l'incertitude autour de l'issue de ce dossier. Selon les informations disponibles ce mardi 11 août, le dossier a été renvoyé au 23 septembre 2026. C'est à cette date que l'examen de la procédure doit reprendre. La décision de la justice sud-africaine sera déterminante pour savoir si Kémy Séba pourra ou non être extradé vers le Bénin. Bénin, Rumi Adouadaï effectue une visite remarquée à Lokossa. Quelques mois après son accession à la présidence de la République, Rumi Adouadaï était à Lokossa le dimanche 9 août 2026. Au cours de sa visite, le chef de l'État a échangé directement avec plusieurs habitants de la ville, dans un cadre qui se voulait proche des populations. Cette sortie intervient après son élection et son entrée en fonction. La raison précise de sa présence à Lokossa n'a toutefois pas été officiellement communiquée. L'image du président au contact direct des citoyens a rapidement suscité des réactions et circulé sur les réseaux sociaux. Et comme enjeu, cette démarche met en avant une volonté affichée de maintenir un contact avec les populations en dehors des cadres institutionnels habituels. La proximité du chef de l'État avec les habitants a notamment retenu l'attention et alimenté les commentaires sur les réseaux sociaux. Cette sortie pourrait contribuer à renforcer l'image d'une présidence davantage tournée vers l'écoute et le contact direct avec les citoyens. Au-delà de l'aspect symbolique de cette visite, le contact avec les populations pourrait constituer un élément important dans la perception de la nouvelle présidence. Éducation. Les contrôles des absences injustifiées renforcés avant la rentrée. À l'approche de la rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation entend renforcer le contrôle de la présence effective des enseignants. L'administration souhaite lutter davantage contre les absences injustifiées afin de garantir la présence régulière des enseignants dans les établissements scolaires. Cette démarche intervient à quelques semaines de la reprise des classes, période durant laquelle les établissements doivent se préparer à recueillir les apprenants et à assurer normalement les enseignants. Et comme objectif, il s'agit notamment de garantir la continuité pédagogique, d'éviter les perturbations dans le déroulement des cours et de préserver la qualité des apprentissages. Les absences non justifiées devraient faire l'objet d'un suivi plus strict de la part de l'administration. Pour les autorités éducatives, la présence effective des enseignants constitue une condition essentielle à un démarrage réussi de l'année scolaire. À l'approche de la rentrée, le ministère devrait poursuivre le contrôle et rappeler au personnel leurs obligations professionnelles. Et comme finalité, l'objectif est de permettre un démarrage effectif des activités scolaires et d'assurer aux apprenants une continuité normale des enseignants. Star of Africa Excellence Award 2026. Patrice Talon, distingué pour son leadership.
Le leadership de Patrice Talon vient d'être distingué dans le cadre des Star of Africa Excellence Award 2026. L'ancien président béninois a reçu le Leadership Excellence Award, une récompense présentée comme une reconnaissance de son leadership. Cette distinction intervient lors d'une cérémonie consacrée à la mise en valeur de personnalités et d'acteurs considérés comme ayant marqué la vie africaine par leur leadership et leur impact. Au-delà de la récompense personnelle, cette distinction met également en avant l'image du Bénin et sa place dans les dynamiques africaines de leadership et de développement. Et comme porté, le prix vient ainsi s'ajouter aux différentes reconnaissances attribuées à l'ancien président béninois au cours de son parcours. Cette distinction devrait également alimenter les débats autour du bilan du leadership béninois et de la place du pays dans les initiatives africaines d'excellence. Elle pourrait contribuer à renforcer la visibilité de Patrice Talon auprès des acteurs et organisations engagées dans les dynamiques de développement sur le continent. Recrutement de 150 agents. Les admissibles convoqués pour la visite médicale. La Direction générale des douanes franchit une nouvelle étape dans le processus de recrutement de ses futurs agents. Les candidats déclarés admissibles au concours de recrutement de 150 fonctionnaires sont convoqués pour une visite médicale. Cette étape intervient après les épreuves psychotechniques et les épreuves écrites du concours organisé au titre de l'année 2024. Les résultats d'admissibilité avaient été publiés le 31 juin 2026. Les candidats convoqués sont attendus le 17 août 2026 à 6 heures au centre médico-social de la garnison de Cotonou. Ils devront se présenter munis d'une pièce d'identité en cours de validité. La Direction générale des douanes précise qu'aucun retard ne sera permis et comme enjeu, la visite médicale constitue une étape importante avant la finalisation du processus de sélection des futurs fonctionnaires. Cette nouvelle phase rapproche les candidats de la fin de la procédure et de leur éventuelle intégration au sein de l'administration douanière. L'opération doit permettre de finaliser le recrutement des 150 agents retenus conformément aux différentes étapes prévues par le concours. Douane béninoise. 2 saisies majeures réalisées en 2 jours. La douane béninoise intensifie ses opérations contre le trafic illicite. Les services douaniers ont réalisé 2 importantes saisies en l'espace de 2 jours. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des contrôles et des actions de surveillance menées pour lutter contre la circulation de marchandises frauduleuses. Comme saisies, les opérations ont notamment permis de mettre la main sur des cigarettes et des médicaments contrefaits selon les informations rapportées par le média Source. Au-delà de la lutte contre la contrebande, ces contrôles visent également à protéger l'économie et les consommateurs contre les produits non conformes. Et comme conséquence, cette nouvelle saisie témoigne de la vigilance des services douaniers face au circuit de trafic et de commercialisation illicites. La douane entend poursuivre les opérations de contrôle sur les différents axes et points de passage afin de renforcer la lutte contre les trafics. L'objectif reste de sécuriser les flux de marchandises et de protéger la population contre les produits frauduleux ou dangereux. UEMOA, les bourses d'excellence ouvertes aux candidatures. Bonne nouvelle pour les étudiants méritants de l'espace communautaire ouest-africain. La commission de l'UEMOA a lancé son programme de bourse d'excellence 2026-2029 à l'intention des étudiants des 8 États membres. Le programme concerne plusieurs niveaux d'études, notamment la licence, le master et le doctorat. Et comme objectif, ces bourses visent à soutenir l'excellence académique, la formation et la recherche, tout en favorisant la mobilité des étudiants au sein de l'espace communautaire. Les candidats retenus pourront bénéficier d'un accompagnement financier leur permettant de poursuivre leur formation dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans l'espace UEMOA. La date limite pour cette édition de 2026-2029 est annoncée pour le 30 août 2026. Bienvenue sur les faits divers. À Kassato, plusieurs commerces ravagés par un incendie. Un incendie s'est déclaré tôt ce mardi 11 août 2026 sous le goudron menant au marché gros à Akassato. Le feu s'est rapidement propagé et a touché plusieurs activités commerciales installées le long de cet axe. Et comme dégâts, une entreprise de matelasserie, un point de vente d'essence frelatée, un point Momo ainsi que plusieurs autres commerces ont été ravagés par les flammes.
Alertés, les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux et sont parvenus à maîtriser l'incendie. Aucun décès n'a été enregistré à la suite de ce sinistre. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine exacte de l'incendie et les circonstances dans lesquelles le feu s'est déclaré. Comme conséquence, le sinistre a cependant causé d'importants dégâts matériels pour les commerçants concernés, dont plusieurs activités ont été touchées. Dans la suite, les investigations devront permettre d'établir les causes de l'incendie et d'évaluer l'ampleur des pertes enregistrées. Les autorités invitent à la vigilance afin de prévenir de nouveaux incidents, particulièrement dans les zones où sont regroupées des activités commerciales et des produits inflammables. Ainsi s'achève cette édition du Grand Zoom de BLTV. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition.